Yo la team, comment ça se passe dans l'espace? Aujourd'hui, on va parler de mon parcours, de qui je suis, de comment j'ai réussi à coiffer Kylian Mbappé, Paul Pogba, Karim Benzema, etc. J'ai ouvert 3 salons en 5 ans la team, donc on va parler de tout ça maintenant. Allez, c'est parti, let's go. Bon, Tantan, ça y est, enfin, t'es là avec nous. Du coup, maintenant, on veut tout savoir. On veut tout savoir ta vie, on veut tout. Comment t'as réussi tout ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi tout la team. On va commencer par le début. À quel âge t'as commencé? Comment t'as eu envie? À quel âge j'ai commencé? J'ai commencé vers 11-12 ans. Ok. Comment ça m'a donné envie? Je regardais déjà, le premier, c'était le film Barbershop, la team, avec Ice Cube, qui m'a très vite fait rentrer dans le bain. Ensuite, j'avais une grande sœur qui était coiffeuse, enfin qui était en CAP coiffure, et j'avais juste l'avantage d'avoir accès à son matériel. Sinon, j'ai commencé à me couper les voisins, les amis, la famille, tout le monde. Ok, donc la première tondeuse, c'était la tondeuse à ta sœur. Elle avait pas de tondeuse, en fait, j'avais accès à son rasoir. Un rasoir que déjà, c'était trop introuvable. Ok. Donc, j'ai eu la chance, oui, grâce à elle, d'avoir accès à un rasoir, un coupe-chou. Et après, la tondeuse, j'avais une tondeuse vraiment Babyliss nulle à 20 euros, quoi. Et encore. Ok, mais rassure-moi, à 12 ans, c'est obligé que t'as fait des dégâts, non? Moi, je me suis tué. Toutes les semaines, j'avais une nouvelle coupe, même tous les 3 jours. Carrément, j'ai une fois, on me rappelle au collège, il y a une meuf, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais tes cheveux, ils poussent pas? En fait, je les coupais tellement qu'au final, ouais, ils poussaient pas, enfin, ils voyaient pas ça, quoi. Mais bon, après, ça m'a vite, j'ai vite appris comme ça, hein. J'ai vite compris le fonctionnement d'une tondeuse. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de têtes à couper, quoi. Et au final, ça m'a permis d'apprendre. Ok, ok. Donc après de là, tu fais quoi? À partir de C'est là, quoi l'évolution? 12, 13 ans, t'apprends, tu prends ton voilà, premier scooter. j'apprends au maximum jusqu'à mes 14 ans, où en troisième, il faut choisir une orientation. Et naturellement, je me dirige vers la coiffure, comme je savais à peu près faire, enfin, pas faire que ça, mais en fait, c'était quelque chose que j'avais commencé à développer une certaine passion et qu'il fallait que j'approfondisse tout ça, quoi. Donc voilà, j'intègre un CAP coiffure et je le fais en alternance dans un salon mix à Monaco, haut de gamme, carré. Ok, comment ça se passe là-bas? C'est dur, les cours, c'est pas évident. C'est différent de ce que j'imaginais, dans le sens où c'était très professionnel, beaucoup de rigueur. Et tu sais, à 14 ans, quand tu commences à développer la passion pour le barbering, tu vois beaucoup tu es obsédé par un résultat de cheveux, tu vois. On veut voir que des beaux fades. Mais moi, à l'époque, j'ai commencé déjà à gérer bien les fades, donc je m'intéressais un peu plus au design. Et dans un salon mixte à Monaco, j'avais pas trop, Ouais, t'avais pas cette j'avais clientèle. pas cette clientèle. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. En vrai, c'est grâce à ce salon-là que j'ai réussi à vraiment devenir qui je suis, quoi. Ouais, à trouver tes bases, à trouver ton... Tout, parce que à mes 18 ans, j'ai été bloqué, tu vois. On va dire, je pensais techniquement avoir tout appris. Donc, j'avais un peu marre de tout ça. Et carrément, j'ai fait une pause de la coiffure pendant un moment, tu vois. Ok, donc de 14 ans à Parce que 4... jusqu'à mes 19 ans, j'avais pas assimilé tout ce qu'on me disait en formation. T'es trop jeune. Donc il t'a fallu un bon 5-6 ans pour bien... J'ai fait une pause. Et quand j'ai commencé à me remettre dans la coiffure, j'avais déjà 20. Entre-temps, t'as eu ton diplôme quand même. Ouais, j'ai eu mes diplômes. J'ai arrêté après. J'ai fait de la livraison. T'as eu J'ai quoi fait de comme la diplôme si jamais les gens... CAP coiffure et BP coiffure. Ok. Voilà. Et après, j'ai arrêté derrière. Ok, donc là, après ton CAP, tu fais une pause. CAP, BP, je fais une pause après. Je fais de la livraison. Je travaille dans des Et restaurants. comment ça se fait la pause? Overdose c'est quoi? Techniquement, je pensais avoir tout appris. Je pensais vraiment avoir tout appris. Je me pensais vraiment au-dessus des autres techniquement, hein. Mais à l'époque, à 18 ans et 19 ans, tu vois que le côté technique. C'est ça que j'avais pas assimilé. Donc, je fais une pause, je fais un peu des métiers gauche à droite.
Et je me rends compte que barbeur, c'est mon taf, quoi. C'est ma vie. C'est en fait que je ne pouvais pas ne pas être barbeur, quoi, dans ma vie. C'était trop facile, en fait. Je pouvais pas aller faire la plonge, alors qu'en vrai, mon métier, c'est de couper des gens, hein, que je kiffais ça, je parlais avec des gens. Donc, voilà, à 23 ans, en fait, j'ai commencé à me remettre sérieusement dans la coiffure et en appliquant tout ce que me disait mon patron. Ok, donc tu es revenu dans le monde de la Je coiffure suis revenu dans le monde de la à 23 coiffure ans. à 23 ans, plus dans le côté barbeur encore, dans le salon à 10 euros, mais tout en ayant gardé ce côté professionnel de ma formation. Ça veut dire en élevant déjà un petit peu mon niveau. J'ai pas, à l'époque, quand je me suis remis, j'avais pas poussé à mort, mais je savais que j'avais déjà, allez, pour être coiffeur, barbeur, il faut que minimum je sois ponctuel, c'est la base. Donc voilà, j'avais commencé à me remettre un peu plus sérieusement dans le métier. Ok, et à Et cette époque-là, excuse-moi, je te coupe, à cette époque-là, t'avais une clientèle, on te connaissait déjà, la je te force mens des pas réseaux. que, Est-ce qu'il y avait... je te mens pas, ça a été dur pour moi parce que je suis arrivé à hier dans le Var, en partant de Ok, Monaco, tout ça, à mes 18 ans. Et ça a été dur pour moi parce que à 14 ans, je coiffais déjà des footballeurs comme Aubameyang, ok. Kurzawa, tout ça. En vrai, vraiment, je pensais avoir atteint un niveau. Donc quand je suis arrivé à hier après et que personne ne me connaissait, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour Donc prouver là, à tout 14 ça. ans, t'es en train de me dire que tu coupais déjà des footballeurs. 15 ans, ouais, je les Ah, c'est côtoyais incroyable quand déjà. même. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance en fait d'avoir rencontré Frédéric Bulot, qui est resté mon frère, quoi. Et en Ancien fait, footballeur, ancien voilà, footballeur. ancien footballeur de Monaco, numéro 10 du Gabon, etc. Franchement, grosse carrière. Et ben en fait, c'est le cousin à Aubameyang. Donc, Ouais, la donc connexion s'est fait comme ça. voilà, simple. Donc à 15 ans, j'ai commencé à coiffer Aubameyang, à lui faire ses premières Magnifique. crêtes, etc. Non, bien. Bah après, voilà, je suis d'une génération, on n'avait pas les réseaux sociaux. Oui, bon, on avait MSN, on avait ces conneries-là, mais on n'avait pas vraiment les vrais réseaux Ouais, il n'y sociaux. avait pas de contenu, et pas de Il n'y avait rien. publicité. Donc, quand j'ai arrêté et quand j'ai repris, en fait, et que j'avais pas cette image que j'avais à Monaco, c'était dur. C'était dur parce que je suis reparti à des coupes à 5 euros, en vélo, Ouais, sac à t'es dos, reparti à zéro, quoi. parti à zéro, à me refaire une crédibilité, qui j'étais. Donc, c'était dur. Franchement, c'était dur, mais ça m'a forgé de fou. Et je sais par où je suis passé pour en arriver là, quoi. Ouais, d'où vient cette force? Voilà. Ok, donc à hier, du coup, 23 ans, ça y est, 23 tu heures, commences à faire. 23 ans, je commence à en remettre dedans. Après, gros déclic aussi, à 25. À 25 ans, gros déclic. C'est l'arrivée de Instagram. Euh, Ça m'a chamboulé. En fait, j'avais ouvert un petit salon de quartier que franchement, c'était juste pour travailler. J'étais à 12 euros la coupe et Instagram m'a vraiment ouvert les yeux quand je voyais les coiffeurs qui arrivaient à se valoriser autant et que je voyais techniquement que j'étais largement au-dessus, mais que eux étaient, on va dire, Médiatisé. plus réputés que moi. Et ça m'a fait quelque chose à l'ego, quoi. Je me dis comment des personnes qui sont moins forts que moi peuvent être Plus connu meilleurs que que moi. moi dans tous les sens du terme, quoi. Parce que dans tous les cas, celui qui est le plus vu, ça sera le meilleur dans tous les cas. Si tu le connais, ben, ça sera le meilleur. Et donc, moi, j'étais le seul à penser que j'étais le meilleur, et voire le meilleur au monde, hein. J'avais Mais mental, c'est ça la mentale. mental CR7, tu vois. Pour moi, personne peut rivaliser avec moi. Je suis un peu comme ça, hein, encore, hein. Mais du coup, il faut le prouver, tu vois. J'avais quand même la remise en question de me dire qu'il n'y a que moi qui le pense, tu vois. Ok. Donc, je suis pas un fou. Je le sais, je suis le seul au courant, très peu le savent en tout cas, à moi de faire en sorte que les gens le savent. Donc, Instagram est arrivé et, euh, et j'ai été pris par Instagram, c'est-à-dire que
Que tu t'es Trop pris comment? impliqué, trop Vidéo? impliqué. Non, tu Tout mettais des au début. photos? C'est quoi? Toutes tes coupes, tu les Dis-toi qu'au mettais? début, j'avais cette mauvaise influence. J'avais une très très mauvaise influence. Ça veut dire que, tu vois, un peu urbain ou devant une caméra, les gens, ça commence à se moquer de toi. Ou, Ouais, la tu rue, vois, la je street. vois, cette petite honte. Ou quand je faisais une coupe, il fallait que je me pose derrière. Ben, pour te dire, j'ai même commencé masqué. T'as capté? Tu vois, je sais pas, tu Ok, vois les carrément. trucs. Ouais, ouais. J'avais ce truc-là de il faut pas que je monte ma tête. Hein, donc, bref, ça s'est passé depuis, mais voilà, j'étais pris, je me suis créé un personnage et c'est parti. Hein, je pouvais plus faire marche arrière après. Hein, donc, du coup, photo, vidéo, communication à fond, à fond. Et du coup, ça prend. Ça prend bien. Ça prend bien et naturellement parce que quand je vois ce que quand je dis que ça prend bien, pas autant que ça. Par rapport à ce que je fournissais comme effort, les résultats ne sont pas arrivés de suite, immédiatement. Mais les personnes que je touchais étaient très importantes. Ça veut dire que j'arrivais avec des 3000 followers, 4000, quand je voyais qui regardait mes stories, je voyais que des grosses têtes quand même, tu vois. J'avais quand même des Aubameyang qui me donnaient tout le temps sa force, enfin, toutes les personnes que j'ai côtoyées à Monaco ou qui sont passées entre mes mains, quoi. Hein. Du coup, qui ont réussi, quoi, qui ont pu me donner de la force, ils me l'ont donné. Donc, au début, ça a été dur par rapport. Mais après, voilà, en fait, je me suis adapté aussi aux réseaux sociaux et j'ai compris qu'ils veulent pas forcément de la technique trop poussée. En fait, on s'adresse dans les réseaux, il y a tellement de public que ce que je produis, déjà, je vise peut-être 10%. Et encore, allez, 5%. Donc, techniquement, ce que je produis, pour ces 5%, il y en aura vraiment un qui va le retenir. Donc, voilà, j'ai arrêté d'être trop technique. Je le garde pour moi, ma technique, et pour mes employés ou pour des formations. Mais en tout cas, sur les réseaux, j'ai arrêté de pousser trop de technique, mais à donner de la valeur, à travailler sur ma crédibilité. Donc, du coup, ok, tu me dis que bah, les réseaux, ça commence à prendre. Donc, c'est quoi le. Comment tu vois ça c'est quoi qui. L'échelle, la prochaine étape, quoi. Exactement. Enfin, ça apporte quoi? Tes réseaux sociaux, là, en 2025, tu as 3 4 000 Bah, followers. Où tu vois le résultat? concrètement, les résultats, je les voyais pas immédiatement dans ma ville. Ça veut dire que dans ma ville, ce que je faisais, ça n'avait pas trop d'impact parce que j'avais un salon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pensé au futur. Ça veut dire que, ok, je vais travailler sur l'image, mais pour quelle raison? Si c'est pour faire des coiffures à 15 euros, 12 euros, ça sert à rien de travailler sur l'image. Hein. Donc, j'ai préféré tout arrêter, revendre ce salon, tout arrêter et Ok, complètement. arrêter m'investir dans les réseaux sociaux. Et je décide de partir à Paris. Je rejoins Fred Bulot. Ok, donc tu quittes tout, tu vas Je, je tout quitte plaquer tout pour et finir à je Paris suis et voilà. tenter l'aventure. Et voilà, ça y est, je porte mes couilles. Je monte Ok, à Paris, je veux qu'on me connaisse. ouais, courageux, Ouais, ouais, je veux qu'on me connaisse, ça y est. déterminé. En plus, à ce moment-là, j'ai un enfant. Elle a 3 ans à peu près, ouais. 2013, 3 ans. Ok, donc ouais, 2 ans, 3 ans. Donc là, je me dis pour mon avenir, c'est maintenant. C'est là, pas le choix, faut réussir. là, ça y est, là, tout ce qui est honte, si je m'investis pleinement à ce que j'ai commencé. Et, euh, et ça y est, je Ouais, me donc lance. ouais, sacrifice et on y va. Je pars à Paris. Hein. Du coup, Paris, t'arrives où? C'est Paris, quoi? putain, Paris, grosse histoire. Parce que en plus, le soir où je pars à Paris, je pars en voiture, location, je prends une location. Ok. Je mets un réveil, je crois, pour 3 heures du matin, quoi, un délire comme ça. Et je pars, et dès la première station, je mets. Délire. Attends, première station, je me gare pour mettre l'essence, mettre un plein. Je vais payer. Tu vois, je remets la voiture devant le. Je vais payer. Et c'est pas en sortant, je vois la police, la gendarmerie avec un mec, mais je trouve pas ma voiture. Et en fait, je vais voir la police, ils sont autour de ma voiture en fait. Et en fait, j'avais oublié de mettre le frein à main. Donc la voiture, elle était partie. Allez, vas-y, c'est pas. J'arrive, la police, bon, genre, ils ont compris que c'était moi, j'étais fatigué. Ils m'ont bah vas-y, repars quoi, pars. Ils m'ont rien dit, Ça pas va, de y a pas eu de contrôle, dégâts, y a rien. pas eu de. Rien, pas de Bon, tant mieux. contrôle, rien. Donc vas-y, je remonte dans la voiture, je repars. La voiture, elle fait 100 mètres et elle tombe en panne. C'est quoi cette moi? Après, c'est ma vie, elle est comme ça, je suis plein de galères. Hein.
Et en fait, tu sais quoi? Je comprends pas. Tac, je cogite, je cogite. Et en fait, je m'étais trompé d'essence. T'as mis du Je diesel sais pas quoi. au lieu de l'essence ou inversement. Ouais, ça veut dire que je devais partir à 3 heures à Paris. Bah, en fait, bloqué, je dors à l'hôtel. Le lendemain, l'assurance, hein, Ok. une galère. Bref, j'arrive à Paris et j'avais déjà des rendez-vous de prévus. Donc, je savais que j'avais 3-4 salons avec qui j'avais des entretiens à faire, tu vois, par rapport à mes réseaux où des gens ils voyaient, ils suivaient mes trucs, comme quoi j'avais vendu le salon, comme quoi je partais à Ouais, Paris. donc t'arrives déjà, t'as des petites pistes. J'arrive déjà, je sais déjà que moi-même, les salons que je souhaiterais, dans lesquels travailler, donc j'arrive à peu près à avoir voilà, 3-4 rendez-vous, dont un qui se passe pas mal. Enfin, j'en ai eu qui s'était pas, on s'était pas accordé sur le montant, sur les salaires, etc. Mais il y en a un, 235 Barber Street, avec qui j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer le boss du 235 à l'appartement. Je sais pas si tu connais Etienne Marcel, je sais pas si vous connaissez. Bref, en tout cas, très bon accueil. Ils m'ont invité à des grosses soirées. Franchement, par rapport à ce que j'ai vu dans le sud, c'était fou. Franchement, c'était vraiment fou. Euh, j'ai cru qu'on était au State. Enfin, je sais même pas si c'était un autre monde. Pour moi, c'était vraiment un autre monde. La folie parisienne. Voilà, franchement, c'était indescriptible. J'ai, quand je monte les vidéos, on dirait que je suis en boîte de nuit alors qu'on est dans un barbershop, tu vois. Bref, vraiment, ils m'ont eu grosse hype, grosse hype, tu vois. Et le patron, enfin, la tête du 235, il m'a redirigé vers le 235 de Boulogne. C'est Ok. lui qui générait le plus d'argent, quoi. Donc du coup, j'obtiens un rendez-vous avec le patron de 235 Barber Street de Boulogne. Et, euh, et ça y est, on négocie un contrat. Et là, j'étais mort au 235 Barber Street de Boulogne. Ok, j'ai une petite question. Dis-moi. Quand t'arrives là-bas, Hmm. il y a un décalage entre toi et eux ou par rapport aux autres barbeurs? Ben Techniquement moi, parlant. techniquement parlant, ben, je suis au-dessus. Ok. Non, je sais pas. En vrai, ils étaient chauds. Ils étaient chauds. Ryan, enfin, il y en a. Franchement, j'ai côtoyé des vrais barbeurs, des gars comme ça, franchement. Max, Ryan, enfin voilà. Et non, franchement, ils étaient bons. Bon, après, moi, j'avais la chance d'avoir une expérience de fou, tu vois. Une expérience de fou. Ce côté artistique, le côté où j'avais ouvert un salon, donc j'avais déjà le côté à peu près organisation, etc. Donc, non, après, moi, j'ai été plutôt dans l'optique d'apprendre à, bah, déjà, moi, Excuse-moi, là, je te coupe, mais quand tu dis le côté artistique, c'est quoi? C'est tout ce qui est design, design. design, création, qui sort de l'ordinaire. Les, Tout ce des- qui les sort dé- de l'ordinaire. les dessins sur la tête, quoi. Dessin, coloration, coiffage de fou, tu vois, tout ce qui sort de l'ordinaire. Moi, j'aime bien, Ok. j'aime C'était ça bien, ta force. voilà, être créé. Créer, vraiment, c'est ce que j'aime. Après, tu as le côté reproduire des œuvres, tu vois, c'est, euh, c'est autant difficile que de créer. En fait, c'est deux métiers différents et c'est ce que j'essaie de dire aux gens. C'est quand on parle de dessin, de si, les gens ils me disent il faut savoir dessiner. Il faut pas savoir dessiner pour faire un dessin. Tu vois, si tu veux faire un dessin, il faut savoir le reproduire. Si tu sais faire un contour, bah, c'est que tu sais faire un arrondi. Dans chaque dessin, enfin, tu sais suivre une forme. Tu vois, c'est pas, je suis pas fou. Tu veux faire un carré, tu vas réussir à faire un carré. Tu vois, il faut pas être un artiste pour faire ça. Donc après, c'est vraiment un mec qui reproduit, c'est-à-dire un mec on va dire, qui n'a aucun sens artistique. Il peut être aussi fort que moi, meilleur que moi-même, tu vois, qu'un mec qui a ce côté artistique. Parce qu'un mec qui va venir, il va faire un dessin, mais il est super moche. Je préfère un mec qui a reproduit un beau truc, le résultat sera meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, voilà, j'avais ce côté artistique en plus et l'expérience, quoi. Mais sinon, moi, j'étais plus dans l'optique d'apprendre. Ça veut dire que à l'époque, je voyais le patron, alors que moi, j'ai été dans sa même posture il y a un mois, pendant 3 ans. Je le voyais lui assis derrière la caisse toute la journée. Il faisait des chiffres d'affaires de 50 000 euros. Enfin, 40 et 50 000 euros, tu vois, dans le barbering. J'avais jamais pu envisager ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ok, ouais, donc t'as pris une claque de niveau ce côté-là. On parle de vrai chiffre d'affaires, d'une vraie société. C'est pas un salon de coiffure. Donc là, on différencie vraiment le salon de quartier à une vraie structure. Tu comprends ça, c'est. Et j'ai été attiré par ça. Tu vois, c'est fort, c'est fort, c'est fort que moi, avec toute mon expérience, avec tout ce que j'ai pu côtoyer, enfin côtoyer et coiffer des célébrités, ce que tu veux, bah aujourd'hui je dois travailler pour une personne qui ne sait pas tenir une tondeuse. Quand même, tu vois, si tu fais Ouais, c'est. Donc, pas grave. Pas grave, j'apprends. Ça veut dire, vas-y, comment il fait? Je vais tout apprendre. Je suis là pour me développer. Et si j'en suis là, c'est que j'ai pas appris des choses dans la vie où je me suis concentré sur trop de choses comme la coiffure et j'ai délégué, enfin, j'ai délaissé trop de choses à apprendre. C'est pas grave, je me rattrape. Du coup, j'arrive à Paris et j'apprends au max. J'apprends Ok, tu restes combien de temps là-bas? 3 mois. On signe un CDD de 3 mois. Moi, pour me permettre d'apprendre. Et lui, par rapport au salaire que je lui ai demandé, pour qu'il soit rassuré, qu'il soit rentable. Tu vois, donc, et après 3 mois, en vrai, on n'a pas continué. D'une, l'intérêt qu'on avait, c'est que moi, j'en avais plus d'intérêt avec eux, puisque j'avais appris ce que j'avais besoin d'apprendre. Et donc, du coup, mon salaire, je lui ai demandé plus et on s'était pas accordé, forcément. Donc, naturellement, on s'est détaché. Mais c'est qui restait un frère pour moi, hein. C'est pas un souci. Ouais, t'as laissé une bonne, Ouais, ouais, une bonne ça image reste la là-bas. famille. Je passe les voir, c'est la famille. Pour moi, Ok. c'est la famille. Du coup, donc tu fais tes 3 mois là-bas. Ouais, exactement. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans le sud, tu restes sur Paris, c'est quoi Non, en tes... fait, avant de travailler au 235, comme je te dis, je suis monté voir Fred, qui est lui originaire de Tours. En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer les frères Pogba. Et au final, je les aide sur un projet qui m'avait parlé 3 mois à l'avance. Et là, je me consacre un peu plus à leur projet, en fait, tout simplement. Ok, tu peux nous en dire plus sur ce projet ou... Ouais. Alors, déjà, tout d'abord, comment je les ai rencontrés? C'est important de le dire parce que franchement, je les ai cherchés. Je les ai cherchés et je les ai trouvés très rapidement. Et c'est là où je me dis qu'en cherchant des choses, tu les trouves facilement aussi. Ça veut dire que Fred était à Paris, donc je le rejoins à Paris. Et il me dit qu'il doit rentrer à Tours. Je crois que c'était même pour 2, 3 jours, quoi. C'était pas énorme, mais il doit aller à Tours. Donc, je fais quoi? Moi, je sais qu'il y a les frères Pogba, notamment Mathias, qui a signé à Tours. Ouais, c'était Mathias qui avait signé à Tours. Et donc, je fais quoi? Je me dis, bah, allez, je vais aller avec toi. Et comme lui, c'est le petit enfant du club de Tours, tu vois, je pense que l'accès va être. Ouais, Enfin, je vais avoir l'accès facile à ces personnes, tu vois. Moi qui est du sud de hier, je veux faire de la communication. ouais, tu vas au culot. Je dis, il faut que j'y aille, il faut que je trouve, voilà, faut que je trouve ces personnes-là et qu'on lance ma carrière, quoi, tu vois. Donc, je l'accompagne à Tours. Et en fait, lui, il devait faire quoi à Tours? Il devait emmener un ami à lui faire une détection avec son frère au club de Tours. Donc, je vais avec cette personne, avec la bande, on va à Tours. On fait cette détection, un match, une opposition. Et pendant le match, les deux frères Pogba qui arrivent pour regarder le match, tu vois. Donc déjà, je me dis, Dieu, il est grand, tu vois. C'est fort, tu vois. Parce que j'ai même pas galéré une journée. On est arrivé le jour où il devait faire la détection. Et après, on devait rester. Donc, quand on arrive, on tombe sur eux. Ouais, donc 2 heures après, tu les as. T'as 2 les heures frères après Pogba mission devant toi. accomplie. Donc, le poteau qui a fait le poteau qui a fait la détection, nul. Nul. Ok, Nul. c'est gentil pour lui. Mais, footballistiquement, nul. Franchement, on avait honte. Pour te dire, il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Ok, j'ai compris. Ouais, bref. Mais, bah, pour te dire, il m'a fait une scène. Et, tu vois, les ballons en l'air, là, il a rattrapé à la main, au lieu de le laisser partir. Tu vois, il a attrapé à la main comme. Ah, vas-y, vas-y. Il a attrapé à la main comme un amateur. J'ai été choqué. Bref. Car cette personne-là avait une super qualité. C'est le mensonge. Tu vois, il aimait s'inventer une vie, tu vois. Donc, mi-temps, tu vois, il est sorti. Il n'est pas rentré, il est resté sur le banc, mais il n'est pas resté sur le banc assis à côté du coach. Il est resté à côté des frères Pogba.
comme si c'était ses frères. Donc, moi, il y avait le Michel, le frère à Fred et tout. Bref, on lui dit, wesh, on fait une passe D, quoi. Va le dire, le coiffeur, il est là. Ouah, j'ai le meilleur coiffeur du monde. Là, Mathias, non, je te crois pas. Ah, si, t'es mal, l'Instagram. Ah. Ça a été rapide. Ah, vas-y, appelle-le. J'y vais, il me présente. Donc, c'est franchement, rapidos. Donc, le lendemain, ils veulent que je les coiffe, les deux frères. Ok, Donc, ouais, donc ça va très vite avec eux. ça va vite. Le lendemain, je les coiffe. Et il me parle du projet d'ouvrir un salon de coiffure sur Paris, qu'il avait besoin de coiffeurs, etc. Moi, à l'époque, j'étais pas, comme je l'ai dit, je voulais pas être coiffeur, mais à la rigueur, aider à trouver des coiffeurs ou aider à créer son salon, puisque j'avais déjà fait ça, ça me dérangeait pas. Ouais, le salarial, ça Ouais, t'intéressait ça pas. y est, moi, j'étais à côté, enfin, ça y est, j'ai passé ce cap-là, quoi. Donc, j'étais plus intéressé à les accompagner à ouvrir leur salon, quoi. Donc, du coup, voilà, après 235, 3 mois à passer, et je rejoins leur projet, hein, Ok, donc à Paris. ils ouvrent un salon, les frères Ils Pogba. ouvrent un salon à Guy Moquet, à Paris, ça s'appelait La Ruche. Et franchement, j'ai très très vite vu qu'ils n'étaient pas du métier. Franchement, et heureusement, je te mens pas qu'ils avaient fait appel à moi parce que quand ils m'appellent, quand j'intègre le projet, ils devaient faire l'inauguration, je pense, quelques jours qui arrivaient. Et quand j'arrive dans le salon pour qu'ils me montrent, je me rappelle, j'avais cette image où j'étais un peu choqué, quoi. Tu vas faire une inauguration dans un salon de coiffure qui n'était pas, pour moi, prêt à être ouvert, quoi. Enfin, franchement, il y avait vraiment beaucoup de choses à changer, comme du mobilier, tu vois, des chaises en plastique, par exemple. Dans un barbershop, on parle de Chesterfield, tu vois, des vrais canapés en cuir, tu vois, Ok. comme celui-là, tu vois, ça, c'est un vrai salon, tu vois. Et là, il y avait des chaises en plastique, etc., quoi. Tu peux, selon ce que tu veux, en fait. Si tu veux faire un salon à 10 euros, tu mets des chaises en plastique, c'est pas dérangeant. Si maintenant toi-même, tu as une renommée, tu dois faire attention à ton image, tu dois faire quand même un salon adapté à ton image. Donc, quand j'avais vu, moi, de mon œil professionnel, salon Pogba associé avec des chaises en plastique, je lui ai dit, Mathias, ça va pas. Tu vois, je lui ai dit, par exemple, dès le premier jour, je lui ai dit, ah ouais, là, il y a trop de choses à changer. Des bacs à cheveux, enfin, pour laver la tête, par exemple, c'était posé sur la table. Alors que j'ai jamais vu, enfin, on pouvait même pas mettre la tête dans le bac, quoi, c'était trop haut. Ok, Normalement, ouais, tu fais un, ils normalement, tu avaient fais pas un trou forcément et tu mets le bac les. dedans. Voilà, et en fait, il y avait beaucoup de manque de connaissances. Énormément de manque de connaissances. Mais on a réajusté ça très vite. Franchement, ça a été, bah, ils ont été réactifs sur ça. Au final, voilà, je me suis impliqué un peu dans leur projet et ça m'a permis de coiffer pas mal de célébrités, hein. Donc, franchement, je les remercie. T'as Je quoi les comme nom? Tu remercie. peux nous citer deux, trois. Bah, le premier où je suis très très content, c'est Djibril Cissé, notamment pour En plus, ses coupes grosse coupe. urbains, ouais, Ouais. ouais. Grosse référence de la coiffure urbaine en France, ouais. Même au monde, tu vois. Tu parles de Djibril Cissé, c'est Djibril Cissé, là, il y en aura qu'un, quoi. On a tous une coupe en tête de Mm. Djibril Cissé. Djibril Cissé, c'est Djibril Cissé. Donc, moi, dans mon univers de barbeur, s'il y avait barbeur urbain, s'il y avait, on va dire, une personne qui pourrait définir notre métier, surtout mon milieu à moi, qui est dans le côté couleur, artistique, etc., c'est Djibril Cissé. Donc, Ouais, et puis grand monsieur, gros footballeur quand même. Grosse et carrière. rien à dire, franchement, respect, c'est un grand monsieur, un honneur pour moi. Donc, voilà. Ensuite, on a fait Black M, euh, Frédéric Piquion. Il y a qui est passé là-bas? Sagalov, tu connais Sagalov? Non. Ah, Sagalov, il y en a qui connaissent. Euh, pas mal de célébrités. En fait, j'ai commencé à côtoyer le milieu des célébrités. Et franchement, ouais, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris. Je suis redevable, je me sens redevable quand même, tu vois. Parce Ouais, que, donc, t'en donné ouais, un bon coup ouais, de pouce. c'est les grands frères, c'est les grands frères. Ils savent très bien. Tant mieux. Tant mieux, tant Ouais, mieux. ouais. Et du coup, cette association, elle dure combien de temps? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Bon, par la suite, bon, en fait, on s'aide, on s'entraide mutuellement, en fait.
on s'aide par rapport à ce qu'on peut nous apporter. Moi, je leur apporte ce que je peux. Il y a des choses qu'ils arrivent à appliquer, d'autres non. Donc, moi-même, j'ai ma vie à côté, donc je commence à développer, à travailler, enfin, à Ouais, tu commences à travailler, à penser étudier. à toi-même. Voilà, je refais un peu de salariat, management, consultant, des formations. Voilà, je me débrouille. Franchement, je me débrouille au maximum. Et du coup, là, entre-temps, je te coupe, mais vu toutes ces célébrités que tu as fait, tes réseaux sociaux, ils sont t'es encore plus haut, non? À cette époque-là. Je monte doucement. Je monte doucement. Franchement, ouais, j'avais pris. Tu commences à avoir une petite Je reste, communauté. je tourne dans les, même pas, je pense même pas dans les 10 000 abonnés encore. Tu vois, j'augmente, voilà. Donc, les 10 000, ils arrivent plus tard quand même encore. Franchement, la barre des 10 000 elle était dure. Elle était très, très dure. Donc, Ok, donc ouais, t'en étais où? Désolé de t'avoir coupé. bah après, Tu commences à penser à toi-même. ouais, Tu je commences à avoir tourne, peut-être voilà, je un... fais un peu de débrouille, on va dire. J'essaie d'entreprendre au maximum. J'apprends sur les formations, sur le développement business, surtout. Et après, en 2021, bah, je décide d'ouvrir mon premier Tantan Barbershop. Enfin, voilà. Le premier. Le premier Tantan Barbershop à La Valette. Ouais. La Valette à Et côté de Toulouse, c'est ça? franchement, c'était très, très dur. C'était très, très dur dans le sens où j'ai ouvert ce salon et franchement, j'avais ouvert par obligation. J'avais arrêté avec un salon quelques mois auparavant et ça s'était un peu mal passé. Mais du coup, je me rappelle quand j'ai ouvert ce salon, j'avais 1 000 euros. Et avec ces 1 000 euros-là, je savais pas si je devais payer mon loyer ou le loyer du futur local. Tu vois, j'étais là, il me restait 1 000 euros. Soit je paye mon loyer, j'avais plus les sous pour le local commercial, soit je paye le local commercial et j'avais plus de sous pour mon loyer. Ok. Franchement, Ultimatum. période du Covid, après le Covid, la période la plus dure franchement très dure, mais qui m'a vraiment permis de mettre mon vrai pied un peu dans une vraie structure où j'ai commencé à avoir un vrai plan défini et franchement, j'ai été sans me poser question. J'ai ouvert, j'avais pris un employé avec moi et on a commencé comme ça, à deux, à payer un fauteuil, puis le deuxième. Franchement, au début, que de la réinjection, quoi. Que réinjection. Ça veut dire qu'on voyait même pas d'argent. Tous les jours, un billet qui rentre, un miroir. Un billet qui rentre, tac. En fait, vraiment parti de zéro. Et là, ça fait maintenant 5 ans que j'ai la Valette. Entre-temps, j'ai eu la chance d'ouvrir Puget sur Argent. Et Ok. là, il y a un an, on a ouvert Draguignan. Ouais, donc là, ça te fait 3 salons. 3 salons avec zéro de crédit, hein. On a tout fait Magnifique. payer comme ça, voilà. Magnifique. Comme quoi, faut pas avoir peur de se lancer. Franchement, moi, j'ai eu la. Franchement, je sais pas si enfin, c'est dur de se dire ça, mais j'avais tellement pas le choix. Et j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Tu vois, j'étais tellement pris par. Il faut. l- Obsession. C'était une obsession de me dire que. Et le pas le choix. Tu vois. Ça veut dire que c'est soit c'est ça, mais je retournerai plus dans le salariat. Vraiment. Donc, forcément, il fallait que je joue mon truc à moi. Et c'était le moment. Le moment où, oui, c'était pas le moment où financièrement j'avais de l'argent. C'était le moment où où j'étais le plus boosté mentalement. Où je suis tellement en bas que peu importe ce que je ferai maintenant, j'ai pas le choix. Donc au final, je l'ai fait. Et heureusement, ça a pris, mais Non, ça, c'est un bon exemple ce que tu me dis. ça a été dur, mais c'est pas le choix en fait. Si peut-être j'avais le choix, j'aurais peut-être moins, mais j'avais pas le choix, donc j'étais pas obligé d'aller à ce rythme. En fait. Tout simplement, je pouvais pas. J'ai ouvert le magasin, j'ai payé le loyer, je pouvais pas ne pas travailler déjà, c'est pas possible. Il fallait de l'argent, donc travail, 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 jusqu'à un délégué au maximum, un employé, deux, trois. Pareil pour les salons, un deuxième, un troisième, voilà. Et là, aujourd'hui, ben, je peux me permettre d'être avec vous. Et Sans, d'avoir une sacrée expérience. voilà. Mais moi, je veux revenir sur j'ai une question. Moi, c'est. À la base, moi, je t'ai connu, c'était le coiffeur officiel de Paul Pogba. Ouais, Je t'ai connu exactement. sur les réseaux comme ça. Ben, ouais. Ça, t'as oublié de me raconter cette étape. Paul,
Bon, du Paul, coup, c'est. j'imagine que le contact qui s'est fait par les frères, du coup. Voilà, exactement. Il m'a fallu énormément de temps, de patience avant d'avoir ce fameux Paul. Franchement, Parce que Paul, ça y est, hein, on parle beaucoup me vraiment. disaient, mais c'est quand que tu le fais? Franchement, je disais, Parce que Paul, c'est l'étape de c'est le l'étape de summum. l'étape de. On est bien T'as des- d'accord. Franchement, moi, c'était un objectif. T'as fait Djibril Cissé, comme je te disais, on parlait de culture urbaine, barbeur. Pour un barbeur, si t'as fait Paul Pogba et Djibril Cissé, tu veux faire qui d'autre? En France, Ouais, ouais, c'est tu veux vrai, faire hein. qui d'autre? On sait, je suis d'accord avec toi. Même si tu ferais demain, et je l'ai fait, même demain, Kylian Mbappé, je le fais, ok, je serais populaire, ok, mais en termes de crédibilité techniquement dans le barbering, ça ne m'apporte rien, parce qu'il n'a pas de coupe technique, tu vois ce que je veux dire? Mais faire un Paul Pogba, tu vois, qui est connu pour son style, pour son excentricité comme Djibril Cissé, tu vois, ça y est, t'as atteint un palier, tu vois, c'est pas un coiffeur normal qui irait coiffer Paul Pogba, tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais, non. Tout le monde, en tant que barbeur, je pense que c'est le rêve C'est à tout un le monde. objectif de ouf. Mais ouais, pour arriver à Paul, franchement, il m'a fallu énormément de temps, de patience, parce que j'ai travaillé, comme je te disais, j'avais coiffé Florentin, Mathias à Tours. Florentin et Mathias, ils venaient à la maison à Paris quand j'y étais. Donc, pareil, on continuait à entretenir ce lien. J'étais pas forcément obsédé par le fait de coiffer Paul. Parce qu'en soi, oui, c'est une plus-value de coiffer Paul, bien sûr, et un rêve personnel de le coiffer. Mais plus dans l'accompagnement déjà de Salon à Mathias, parce que c'était lui qui était, on va dire, dans un optique de développement ou d'entreprendre dans la coiffure. Donc son projet, il convenait parfaitement à ce que moi, je commençais à développer, comme de l'accompagnement, etc. Et ouais, après, un jour, j'étais dans le sud, et là, je reçois un message de Paul. De Paul. Euh, Sur quoi? Sur Frérot, téléphone, Instagram, Instagram. Instagram. Insta, Paul, ah, t'es là? Bien sûr, je suis là. Je ne connaissais pas, hein. Et, Il était où à cette époque-là? Il jouait où? Manchester. Ok. Manchester. Et il me dit, ah, tu peux être là demain, je sais pas où. Non, attends, je me trompe. La première fois, c'était la seconde. La toute première fois, c'était à Paris, au Peninsula, tu vois, le grand hôtel à Paris. Là. Et ouais, je me rappelle, c'est bon. Et c'était Mathias. Mathias qui m'envoie un message, qui m'appelle, qui me dit, ah, tu peux être à Paris. Je dis, ça dépend. Ah, pour mon frère, bien sûr, je suis là demain, quand tu veux, de suite, dans 20 minutes. Donc, la passe D de Mathias, mais il m'a fallu du temps, hein. Donc, du coup, je le fais une fois à Paris. Et quoi, 2 semaines, 3 semaines après, un message de Paul. Et t'es là, à partir de là, ça y est, c'est premier voyage à Manchester. Je crois que, ouais, franchement, je crois que c'est la première fois que je vais en Angleterre. Donc, voilà. Donc, je coiffe Paul. Et je commence voilà, à fidéliser, man. Excellent. C'est mon gars. Non, Paul, ça y est, c'est devenu le grand frère, quoi, tu vois. Ah, vous avez créé une bonne relation, hein, mais Ouais, ah, c'est une source d'inspiration, tu vois. c'est clair, c'est clair. Lui, C'est tout, c'est une fierté, c'est tout, tu vois. C'est champion du monde, ça y est, Paul, t'as fait Paul, ça y est, t'as gagné, tu vois. Mais même au-delà de l'avoir qu'une coupe coupée, c'est que c'est vraiment, voilà, je le connais un peu plus. J'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance de le côtoyer, donc personnellement, et dans mon ego, tu vois, c'est magnifique. Je peux, je peux qu'en être fier, tu vois. Ah non, non, très belle opportunité. Et pour te dire, c'est Paul, par la suite, qui m'a fait coiffer Kylian Mbappé, Karim Benzema, etc. Donc en fait, il y a une relation avec Paul qui est, qui est trop motivante, tu vois, parce qu'il sait ce que je fais et il sait me le récompenser, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc franchement, c'est une personne très motivante et même financièrement, en fait, il y a beaucoup de choses philosophiques, on va dire, mais il m'a appris pas mal de choses. Par exemple, moi, la première chose que j'ai demandé à Paul au début, c'est comment ça se passe avec tes anciens coiffeurs au niveau de la facturation, tu vois. Il a su répondre à mes questions. Parce que quand tu es novice,
Quand tu connais pas Ouais, le ouais, truc, ouais. la première question, c'est ouais, t'as fait un footballeur, ah, t'as pris plus de 2000, 3000. Donc au final, Du coup, du coup, c'est très vaste. La question, elle est très vaste et très, très philosophique. C'est-à-dire qu'une personne, on va dire, qui est pas assez élevée, je pourrais pas lui répondre comme ça. Euh, là, tu conseilles quoi, par exemple, un petit jeune barbeur, là, qui a l'occasion de faire un joueur foot, quel est, une quel est ton star, objectif? ou... Quel est ton objectif? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel est ton objectif? Savoir couper pour l'instant, savoir si, voilà, j'ai besoin de savoir ton objectif. Si, selon de ton objectif, tu vas Ça veut pouvoir. dire quoi? Si tu veux progresser, comment ça? Alors, par exemple, si demain tu es dans l'objectif de progresser, tu vois, tu vas apprendre techniquement. Et que ça veut dire que d'une part que tu n'es pas au top. Je veux dire, est-ce que si tu as la possibilité de coiffer Paul Pogba, qu'est-ce que tu feras maintenant? Niveau facturation, toi qui estimes que tu n'es pas au top. Est-ce que tu vas accepter couper Paul alors qu'en sachant que tu n'es pas au top? Voilà, comment tu vois les choses? Tu vas les facturer 1000 euros alors que tu n'es pas au top? Juste parce que, mais non, c'est pas cohérent. Tu vois, tout dépend de ton objectif. Si aujourd'hui ton objectif c'est juste d'apprendre la coiffure, limite, va pas chercher des stars. Ou tu vas en leur apportant quelque chose de différent que la coupe de cheveux, puisque justement, tu sais pas couper. Non, Donc si attends, de... je reformule ma question, excuse-moi. C'est, imaginons un coiffeur confirmé, Ouais, alors là, une personne quoi. Ok, passionné, qui veut que monter, progresser, ok. et il a la chance de couper une star ou Voilà, une célébrité. alors, très bien. Tu le conseillerais comment De facturer, de le facturer, comment se comporter, comment... bah, il y a Est-ce encore, que même faut le facturer? ça va encore, voilà, justement, ça va encore dans quel est ton objectif. Ça veut dire que si demain, tu as 10 000 abonnés sur Instagram, de par ton métier, de par ton domaine, ça veut dire que tu as une certaine crédibilité. Si demain, avec déjà tout ce que tu as accompli, ça y est, tu as atteint un niveau où tu estimes, là, c'est bon, je vais commencer à encaisser. Tu vois, là, tu peux encaisser, puisque tu es arrivé à un niveau où tu estimes être crédible pour facturer des coupes à 500 euros, voire 1000 euros, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ça va selon par rapport à ton image. Un coiffeur à 1000 euros, forcément, il a beaucoup plus d'arguments de vente qu'une autre personne, c'est obligé. Sinon, il n'est pas à 1000 euros. Que ce soit sa crédibilité, ses formations, tout ce qu'il peut apporter de plus, il le vend. Maintenant, si tu es une personne comme moi, ça veut dire que tant que j'ai pas atteint un certain palier, je calcule rien. Même limite, je dépense dans le sens où ne me payez pas, on fait une pub. Tu vois, je le paye en temps. On est d'accord, je le paye en temps. Ça veut dire que moi, demain, j'ai l'opportunité de faire plus. Bah, vas-y. Pour être sûr de faire plus, on va négocier quelque chose où mon intérêt n'est pas financier, en fait. Sur le coup, mon intérêt ne sera pas financier. Donc, on peut discuter. Tu vois, vas-y, tu me prends le déplacement, paye-moi le déplacement, ou même pas. Je peux même payer le déplacement, selon la personne. Si on parle d'un Paul Pogba qui a un niveau super international, qui est inaccessible, paye-le ton déplacement. On parle de 100, 200 euros, paye-le. Ce qui va t'apporter beaucoup plus que tes 200, 300 euros perdus. C'est pas perdu puisque tu as investi dans un truc de fou. Si tu sais comment le faire. C'est-à-dire si demain, tu ne prends pas un euro, tu as payé même un déplacement et que tu n'as pas pris une preuve, tu n'as pas pris une photo, tu as perte. Oui, Tu vous comprends? oui, donc en fait, tu t'investis sur toi-même Voilà. Et en fait, il faut vraiment que tu aies un et tu objectif gagnes des clair. followers, Voilà. un Tu as peu un de objectif renommée. clair. Si tu veux progresser et prendre encore plus en crédibilité, en visibilité, tu négocies avec lui quelque chose de communication. Ça veut dire aujourd'hui, on va te faire une coupe, un échange, tu me fais une pub en story ou un post. Ok, donc ça a été ça ton secret, Tantan. Ouais, notamment, en fait, ne pas facturer, ne pas avoir un prix fixe, tout le temps adapté sur quelque chose qui va pouvoir, moi, être avantageux. Si j'ai pas besoin d'argent, je vais pas le faire pour de l'argent. On est d'accord. Ah, parce Si qu'il y a personne veut le faire pour de l'argent, maintenant, il y a beaucoup de jeunes barbeurs qui pensent beaucoup à l'argent.
Ben oui, mais c'est triste, Et t'es c'est en train de me triste. dire que c'est une erreur. C'est triste et c'est la génération de nos jours, ils sont pas prêts à travailler. Il n'y a pas beaucoup. C'est pour ça que déjà là, moi, je travaille sur une formation, c'est le Tintin Concept, et dedans, on va parler déjà du métier. Ok, ça, Euh, je savais pas. on va parler du métier, de d'où ça vient, quel style il y a dans le métier, comment apprendre le métier, comment se perfectionner, tout, tout ce qui concerne le métier de la coiffure, on va le mettre dedans. Ça veut dire demain, tu as un salon, tu veux te développer à 2, 3, on va t'aider, on peut t'accompagner dans tout. En fait, répondre à toutes les questions qui concernent le milieu de la coiffure, enfin du barbeur précisément, puisque ça fait 20 ans que je suis dedans quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as une vraie crédibilité et t'as de l'expérience J'ai pour. une vraie crédibilité et j'ai aussi une vraie demande de personnes qui veulent être coiffeurs, qui veulent être barbeurs, qui viennent, ils déposent des CV chez moi. Franchement, trop de turnover. Un turnover où tu as mal à la tête. Ça veut dire, tous les mois, je dois enlever un salon, licencier un employé. Ok, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont. Parce ils ont pas conscience du métier. Ils connaissent pas le métier. Ils sont trop jeunes. Leur premier travail, c'est Donc un ils ont. barbershop. Ouais, donc, Tu pourras pas. En fait, c'est pas possible. On n'est pas là pour ils ont pas les éduquer. bases, c'est ça? Les bases du commerce. Les bases du commerce, ils ne l'ont pas. Ça veut dire qu'une personne qui rentre dans le commerce, euh, en fait, ils n'ont pas les codes du commerce. Toi, es commerçant. Une personne qui rentre dans ton commerce, forcément, tu es content, tu l'accueilles. Oui, le bonjour, le. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont pas le sens du commerce. Ça veut dire une personne, elle rentre dans ton salon, dans ton lieu, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il y a Ok, pas de... ça c'est ton constat que t'as vu sur Les jeunes, ces les 20. jeunes qui assimilent pas, comme moi, je l'étais, que je te disais tout à l'heure. J'ai pas assimilé avant mes 22 ans ce que mes patrons me disaient, tu vois. Ben là, je me rends compte que c'est pas les personnes, c'est l'âge qui fait ça. Tu vois, parce que j'ai été dans leur cas, malgré qu'aujourd'hui, j'ai un niveau de fou. Tu vois. J'ai appliqué, je sais, on me l'a dit, je l'ai appliqué plus tard. Donc, c'est le même cas pour les autres. Je peux donner la chance, bien sûr, hein, à n'importe quelle personne, à 19 ans, 17 ans, j'ai donné la chance à énormément de jeunes. Mais je fais le même constat. C'est que tant qu'ils n'ont pas passé la barre des 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas ce côté, allez, là, il faut que je travaille, c'est le milieu du travail, c'est le travail, c'est comme ça. Ponctualité, présentation. Tant qu'ils n'ont pas acquis ça, on peut pas. En fait, on peut pas travailler sur le côté technique du métier. C'est-à-dire, moi, j'aimerais qu'on parle technique. Euh, Dessin, Oui, oui, c'est step by step, voilà. étape par étape. Exactement. Et en fait, les jeunes, les amateurs, Il y a plein d'étapes qui ont été sautées. exactement. Non, non, qui- c'est en fait, c'est qu'ils connaissent pas le métier. Ils n'ont pas la définition du métier de barbeur. Tu vois, pour eux, c'est faire un fade, alors que c'est pas faire un fade. C'est rendre. Déjà, c'est même plus qu'un service. En gros, barbeur, c'est pas que couper des cheveux. C'est ça que tu es en train de me Ben, dire? barbeur, c'est une obligation dans le sens où c'est un besoin et c'est un service. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les deux, il faut le comprendre. Il faut comprendre, il faut avoir ce sens du commerce pour comprendre que le métier de coiffure, c'est beaucoup de relations clientèle, beaucoup de professionnalisme, mais franchement, tout ce qui est technique, ça reste 10%, mais vraiment 10%. Parce que si tu as le bon feeling Comment avec le ça, bon 10%? pas, 10%, c'est. T'es en train 10% de me dire que technique. savoir couper des Techniquement, cheveux, c'est 10% du métier. exactement. Moi, mon fils, il coupe les cheveux, il peut couper les cheveux. Il a 6 ans, il peut couper les cheveux, mon fils. Ok, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien de savoir. C'est pour t'es cassos, enfin cassos, débile. Ouais, ouais, ouais. N'importe qui peut couper les cheveux. Mais personne ne peut être barbeur. Ok? C'est pas donné à tout le monde d'être barbeur. Couper les cheveux, c'est une chose. Être barbeur, c'est une autre. Donc, ça, que les gens le savent. Tu Ok, vois? donc d'où le Tantan concept. Tintin Concept, voilà, déjà, on va faire une partie où ça sera la découverte. Ça veut dire que les personnes qui ne connaissent pas le métier, qui souhaitent rentrer dans le milieu du barbering, ben déjà, ça sera pour eux. Les personnes qui sont qui ont envie d'une reconversion parce qu'ils sont attirés par ce milieu ou qui se posent des questions. Toutes les personnes novices qui ne connaissent pas le métier, même une personne qui est un apprenti ou un coiffeur, s'il veut, mais qui est coiffeur et qui ne connaît pas la réelle définition de son métier, en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est là tu découvriras
on va dire déjà qui je suis, pourquoi je fais ça et comment je compte m'y prendre. Vraiment, j'essaie d'être le plus complet pour tout le monde. Comme je l'ai dit, j'essaie de parler à des enfants, euh, quelque chose de simple et efficace. Voilà. Ok. Mais voilà, dans un premier temps, tout ce qui est professionnalisme, comportemental, Donc attitude, ça sera que pour les novices? ça sera pour tout le monde. À terme, on souhaite viser tout le monde. C'est-à-dire que si tu as un salon de coiffure ou 3 salons de coiffure ou une équipe de 10, comment tu souhaites te développer, on sera là pour t'accompagner. Ah, même dans le développement, Tout. Demain, tu veux créer une marque, tu veux créer des franchises, tu veux faire de la formation. En fait, on va essayer de te développer au maximum, t'aider, t'accompagner à te développer. Et voilà, tout simplement. L'école, en fait, on veut répondre à toutes les questions et accompagner au développement de tout ce qui est milieu du barbering. Simple. Ça veut dire Ok, que... donc même un barbeur confirmé là tout de suite, comment je pourrais dire ça, il est en train de stagner. Ah ouais. Il aura quelque chose aussi pour lui dans Ah dans ta oui, ah oui, concept. oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Il y a tout le temps de l'évolution. Ça veut dire que demain, toi, tu es un barbeur, tu as 4 ans, tu travailles dans un salon. C'est quoi ton objectif? Déjà, si tu n'as pas d'objectif, je peux te donner des objectifs. Des objectifs, tu vois. Ok. Ça veut dire que, déjà, le plus important, c'est avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas travailler pour quoi? Ça veut dire que, même pour l'argent, tu vois, c'est quoi ton objectif? Demain, tu me dis, je suis un barbeur, ça fait 4 ans que je travaille, et voilà, je veux faire plus d'argent. Ah non, travaillons dessus. Aujourd'hui, est-ce que tu es full à plein temps dans ton salon? Il va me dire oui ou non. Si c'est oui, tu n'as pas le choix que soit tu veux faire plus d'argent, on a dit, tu veux pas faire plus en meilleur argent. Tu as 2 opportunités. Soit tu travailles chez toi à domicile, tu récupères ta clientèle, mais l'hygiène de vie, tout le reste n'a rien à voir. Ça veut dire que là, tu seras travailler tout seul. Le ménage, tu vas devoir tout occuper de toi tout seul. En fait, c'est Ok, un donc autre. ta formation elle sera complète de A à Z en fait. Voilà, déjà, voilà. Ça veut dire que tu voudras gagner de l'argent. Je vais te proposer des meilleures solutions tout en restant au salon. Même tu peux aussi gagner plus d'argent tout en restant au salon. Tu vois ce que je veux dire? En augmentant tes prix, si le patron n'est pas d'accord, ben, à toi de trouver des arguments pour qu'il soit d'accord. Déjà, si tu n'es pas full au salon, on ne peut pas augmenter les prix, puisque tu n'es pas full à un certain prix. Maintenant, prouve-nous que tu as tout le temps une liste d'attente qui est prêt à couper pour toi, avec toi. À partir de là, tu peux augmenter des prix. Même si tu es le seul dans ton salon à pratiquer ces prix, tu as ta clientèle pour justifier ton augmentation. Tu vois, tout simplement, en fait. L'offre et la demande. Ok, et c'est quoi, c'est quel format que tu veux faire comme formation, c'est quoi, Bah, t'as un concept, ça va être quoi? franchement, on va tout faire déjà prioritairement. Comme je te dis, c'était que toutes les personnes qui veulent rentrer dans le milieu Oui, de donc la coiffure, ça va être déjà, du digital, pardon, je te coupe. on peut faire les deux. Déjà, oui, il y aura le digital et on va travailler sur le présentiel, hein, en fait. Par la suite, on va développer avec des masterclass. Voilà, De on va essayer l'accompagnement. on va essayer d'être le plus garni possible pour avoir des solutions à toutes les réponses, à toutes les questions, pardon. Pour Ok. avoir des réponses à toutes les questions. Voilà, Ok, là-dessus. ok. Alors du coup, ton premier salon, c'est La Valette, 2021, exactement. 2021, Ouais. euh, au compte-gouttes, c'est ça? Voilà, exactement. Une coupe, un truc, une journée, un meuble. Et du coup, Franchement, on se ça débrouille. tourne comme ça. Un employé, c'est ça? Avec un employé pour commencer. Après, on a très vite avec un deuxième pour créer cette côté équipe. Je voulais pas que le salon paraisse vide avec un coiffeur parce que ça crée de l'attente, ça crée de tout en fait. Le Ok, fait mais d'avoir une équipe, ça impacte vraiment les gens et en disant ils sont disponibles, il y a des coiffeurs. donc Donc voilà, au début déjà, même t'as le pris des premier. employés alors que Ah t'avais ouais, pas ouais, ouais. forcément de clients? Le premier employé que j'ai pris, j'avais pas de salon encore. J'avais, comme je te disais, j'avais 1 000 € et j'ai pris un employé, je lui ai dit, vas-y, tu vas travailler avec moi, on va ouvrir un truc, il veut ouvrir un truc. Tu vas prendre temps à la fin du mois. J'ai fait en sorte, moi, des fois, j'avais des clients, tiens, coupler, tu vois, coupler, moi, je vais acheter le miroir, tu vois. Et au final, je le faisais travailler. Enfin, au final, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à m'en sortir comme ça, en fait. Ça veut dire que dès le premier mois, je crois que j'ai embauché le deuxième, un salarié. Du moment où j'ai vu qu'il y avait un autofinancement qui était fait avec le premier, j'ai directement pris un deuxième pour créer assez rapidement Cet effet de mouvement. cet De... effet d'autofinancement dans un premier temps et profiter
du nombre de personnel pour créer cet esprit de groupe, une ambiance, quelque chose qui est que je. En fait, la coiffure, enfin le barbeur, j'ai réussi à le définir déjà, et c'est en groupe. Il te faut une équipe. Si tu veux pas, tu peux pas être barbeur Ouais, donc tu tout déconseilles à seul. des gens d'ouvrir un salon seul. Enfin, d'ouvrir seul. De Encore, travailler seul dans son salon. ça dépend s'ils sont passionnés ou pas. Si tu es un passionné, vaut mieux travailler avec des passionnés. Si t'es pas un passionné ou si tu es passionné par l'argent, tu peux faire coiffure à domicile, barbeur à domicile. Bien sûr. Mais si tu es un vrai barbeur, tu es passionné par le métier, par l'ambiance, par ce qu'un salon représente. Tu vois? Parce que dans un salon, c'est pas, les gens ils ne viennent pas uniquement pour leur coupe de cheveux. Ils y vont vraiment pour l'ambiance, l'atmosphère, les personnes. euh, voilà, c'est vraiment leur moment de détente. Ok. C'est là où ils vont pouvoir, on va aller, on va respirer, tu vois. Et, et alors que, par exemple, coiffeur à domicile, j'ai eu des cas où il y a des coiffeurs qui étaient très bons en salon de coiffure, qui ont voulu passer en salon à domicile, donc qui coiffaient chez eux. Et bon, il y a eu trop de cas, j'ai trop de cas. Mais là, dernièrement, par exemple, il y avait le coiffeur. J'ai eu les cas, en plus, sur ce cas que je te parle, j'ai eu la version de deux personnes, c'est-à-dire du coiffeur et Du pas client. du client, mais d'autres clients. Ça veut dire que j'ai la version du coiffeur, c'est ben, je les coiffe chez moi dans ma chambre, mais ça me gêne et tout parce que un jour, il y a un monsieur de 50 ans qui vient. On parle d'un coiffeur qui a 18 ans, qui est un peu urbain, et là, il a été confronté à un client lambda d'une cinquantaine d'années seulement. Sauf que la personne lambda d'une cinquantaine d'années qui sonne chez lui alors qu'il y a sa mère, euh, moment très particulier parce que c'était pas une personne, disons, tournée vers le urbain, plus personne classe. Alors là, le coiffeur, c'était Ouais, tu t'es quartier. retrouvé gêné, quoi. Il y Coiffeur avait un peu de gênance. quartier, voilà, c'était, il y avait aucun feeling. Et au final, le coiffeur il était super gêné. Il lui a pas parlé de la coupe. Apparemment, il m'a dit, je me sentais mal de le couper. Il a 40 ans, il vient chez moi, dans ma chambre. Franchement, je vais. Et c'est là où il est venu. Il m'en a parlé. Il est venu au salon. Il m'a dit, je pense que je vais arrêter coiffure à domicile parce que, voilà, pour des raisons comme ça, notamment. Donc, moi, je le comprends. C'est pas un truc que je connaissais pas, tu vois. Je savais très bien que tu coiffes à domicile, bon, tu vas pas pouvoir accueillir n'importe qui chez toi. Et là, si tu veux le faire professionnellement, c'est que tu es obligé, malheureusement, de prendre tout le monde. Donc, du coup, j'ai eu cet exemple de lui, déjà, qui n'était pas lui-même, qui n'était pas au top par rapport à cette situation. Et j'ai eu aussi des clients qui allaient chez lui, qui sont venus au salon en me disant, bah, j'ai été chez telle personne, mais c'est un peu glauque, tu imagines? En fait, il nous fait venir chez lui, il nous fait nous installer sur son lit, ça coupe, enfin, Ouais, c'est les, étrange un peu. les mecs, ils étaient gênés, du coup, ils se retrouvent dans notre salon, et tu vois, juste le fait de nous le dire, de parler de ça, ben, on le sentait qu'il était, ça y est, ah, c'est eux, on a trouvé les barbeurs, tu vois. Donc, c'est cet effet que je veux, c'est que quand tu D'accord. viens, vas-y, tu t'ouvres, on rigole, on peut parler de tout, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de gêne, il n'y aura pas de malaise. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'instaurer, tu vois, une ambiance familiale, professionnelle. Et du coup, là, à la Valette, c'est combien d'employés à l'heure actuelle? 5. 5 à la 5. Valette, 5 à 6 selon 5 à 6 voire à 7 aussi, on peut. Ça dépend. Ouais, t'as Ça réussi à faire dépend. une bonne petite équipe. Ouais, ouais. Franchement, il m'a fallu 5 ans pour la créer, cette équipe. Mais on l'a fait. Et franchement, pendant beaucoup de temps, je me suis posé des questions à savoir comment faisaient les autres, tu vois, parce que c'est dur, en vrai, c'est très, très dur. Mais au final, je me dis, c'est plus le temps, plus tu passes du temps à faire ça, plus tu t'instaures une crédibilité au grand public, hein. Ça veut dire que quand j'avais ouvert, on va dire, la société a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment au bout des 5 ans que je ressens une certaine crédibilité et des CV qui viennent de tout milieu. Ça veut dire qu'avant, j'avais vraiment que des CV. Les 3 premières années, j'avais vraiment des CV de moins de 18 ans, moins de 19 ans.
Voilà, des gens qui étaient pas les profils que je souhaitais en vrai, enfin que je recherchais. Par exemple, juste un manager malheureusement, c'est un profil qui doit avoir minimum 28, non, à peu près 30 Oui, ans. il te faut de la maturité, quoi. Voilà, donc là, maintenant, je les ai, mais voilà, c'est après 5 ans. Les gens, peut-être aussi, ils voient que ça y est, ça tient, et au final, ça devient plus facile. Ouais, ça devient plus facile avec le temps, la crédibilité, tout ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un autre? Ben, le fait Même deux que, autres. ben, c'est simple, moi, je fais pas les réseaux pour rien. Moi, je suis pas le, je m'en fous des réseaux de base, hein, en vrai. C'est que je ressentais tellement de force sur les réseaux. Bah, en vrai, j'avais atteint déjà un certain niveau. Ok, Ça veut ouais, dire donc entre que, tout ça, là, depuis l'époque où tu me disais voilà, que en tu avais fait, 10 000 naturellement, abonnés, je monte, je là, avec les continue. Pogba, avec les tout ça, Voilà. Je continue à me développer, je continue à coiffer des célébrités, d'autres qui m'appellent. Je commence à faire de la formation en Angleterre, à Paris. Enfin, franchement, je ressens une bonne hype, quoi. Et, euh, et je me dis que je dois monétiser tout ça. En fait, je peux pas laisser, tu vas pas te contenter que d'un salon, c'est ça que tu es en train de me je peux dire? pas me contenter d'un salon et on va dire avec mon image que j'ai, je peux pas me contenter de qu'un salon. Tu vois ce que je me dis, j'ai une force de frappe aujourd'hui que beaucoup aimeraient avoir et moi qu'un salon en bénéficie. Franchement, je me dis ça sert à rien parce que, enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que je me suis dit là, il faut pousser, il faut aller. J'ai une force de frappe, j'ai une publicité, on va dire, gratuite un peu. Donc là où des gens payent énormément d'argent, moi je l'ai naturellement. Et Donc puis là, en plus de ça, tu sais comment faire, tu as ça y l'expérience, est, je me dis tu j'en as ouvre un peut-être, autre, j'en ouvre un si autre. je Voilà. comprends mieux, c'est que tu as un meilleur budget déjà pour ouvrir un autre salon. Ouais, déjà, ben, là, j'ai cinq, on va dire là, j'ai cinq salons, enfin j'ai cinq coiffeurs qui tournent. J'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour moi. Donc voilà, j'entame un autre Tantan Et à du coup, Fréjus. enfin, comment dire, 2 ans après. 2 ans, ouais, deux deux ans ans après, après. tu ouvres un autre salon. 2 ans après, j'ouvre un autre salon À Puget, c'est à ça, Puget Puget sur sur Argent. Argent. Ouais, j'essaye de faire un beau truc. Voilà. Donc ça prend aussi. Là, je reduplique, on va dire, les mêmes techniques et ça marche. Combien de salariés là-bas à Puget? La structure est plus petite à Puget. On a 2 à 3 on tourne là-bas. Ok. 2 coiffeurs, 3 coiffeurs. Et si on est vraiment. Là, on est en plein développement. Il a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Donc là, on a 2, 3 coiffeurs. Et l'idéal, c'est qu'il tourne à 3 plus un apprenti ou 2. Ça serait le top. Ok. Donc après, voilà. Et Après, on a ouvert le troisième, c'est voilà, le ça? troisième à Draguignan. Combien de temps après Puget? 1 an et demi après. À peu près 1 an et demi après, ouais. Ah, donc c'est ça, Rapidement, en hein, tout et franchement, pour tout, en rapidement. 5 ans, t'as ouvert 3 salons. Ouais, le local, je l'avais déjà vu. J'avais déjà vu ce local, j'avais déjà repéré. Et au final, il s'était libéré. Et franchement, Tu vas sauter sur ouais, l'occasion. j'ai sauté sur l'occasion et j'ai créé Tantan Draguignan, du coup. Et là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, on est sur des très bonnes voies. Je pense que c'est une des meilleures voies Ouais, 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 je suis là, en termes je l'ai vu en de, plus moi-même. Il est voilà, en très termes très de beau, félicitations. développement. Merci, merci, Je l'ai très très beau, j'ai bien merci, aimé merci. le design, le concept. Ouais, on essaie, merci. Et ouais, donc 3 salons, 5 ans, franchement, chapeau. Voilà, ouais, on essaye, merci. Mais du coup, moi, le but, c'est de vous retransmettre toutes mes techniques, hein. C'est simple. En vrai, il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Et Et c'est ça, là, c'est quoi que tu. là, Vas-y, maintenant 3 salons, c'est quoi le projet? C'est quoi le. bah là, comme je t'ai dit, j'ai créé Tantan Concept qui va pouvoir enfin, accompagner, déjà, dans un premier temps, vous faire découvrir le métier de la coiffure, du barbeur, exactement. Ouais, tu veux faire Euh, profiter tout le monde de tes de tout connaissances, le monde, déjà, tout ce qui de ton s'intéresse de expérience. près ou de loin au métier. Je veux pouvoir les développer au maximum. Ça veut dire que tu sois novice ou que tu aies 3 salons, en fait, je vais essayer enfin, si tu le souhaites, qu'on développe au maximum, selon ce que tu as envie. Si demain, tu as 3 salons et que ton objectif, c'est de faire plus d'argent, on va te faire un plan pour te faire gagner plus d'argent. Si demain, tu as 3 salons et que ton objectif, c'est d'avoir la meilleure réputation en France, on fera le nécessaire. Si tu as 3 salons et que demain, tu veux commencer à créer des formations,
on va t'aider. Voilà. En fait, le but, c'est d'accompagner, à développer tout le monde. Tout le monde. En fait, que personne ne stagne. Que chaque personne ait un objectif supérieur à laquelle il est actuellement, quoi, tout simplement. Ouais, donc quand même un mec comme moi, là, qui connaît rien au barbeur, Si si tu je- veux, moi, dans un mois, t'es barbeur. Ok, Ouais, dans un mois, t'es barbeur. Simple, efficace. magnifique, Voilà. Et il faut le vouloir. Si tu veux pas. bien sûr. Donc voilà, Tout une question de motivation aussi. c'est ça. Ok, donc maintenant, t'as fait Mbappé, t'as fait des ballons d'or, t'as fait des champions du monde. Ouais, ouais. C'est quoi la suite? C'est quoi? T'as encore des projets de célébrité? Bah, franchement, objectivement, j'ai pas besoin de faire des célébrités comme j'ai eu besoin de le faire auparavant. Aujourd'hui, bon, demain, tu m'amènes CR7, là, je suis plus content. Ok. Là, je suis plus heureux et je fais une passe D à personne pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Je le garde dans la poche. Non, CR7. Après, tu m'envoies Donald Trump, tu vois, Kim Jong-un. Ramène-moi l'élite, t'as capté? Non, sinon, ouais, non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir retransmettre mon savoir et que c'est les futurs coiffeurs de stars, ben, ils ont appris chez moi. Ça sera ma plus grosse fierté, tu vois, que tous les meilleurs coiffeurs en France connus, ils ont appris chez Tintin Concept. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça serait le C'est beau, c'est beau. En gros, consécration. ouais, tu retransmets, quoi. Tu... Retransmettre et voilà. La Être relève. là, être présent tout le temps dans le métier, être accompagné. Accompagné, en fait. Tu vois, je veux accompagner les gens à ce qu'ils réussissent. Tu peux pas réussir tout seul. Moi, il m'a pas fallu 20 ans tout seul. 20 ans tout seul. C'est-à-dire que demain, toi, tu veux arriver à un objectif, accompagné, en un an, tu y arrives. Ouais, tu vas me faire gagner du temps, quoi, c'est ça. 20 ans à cogiter. Parce qu'en fait, il y a aussi une différence. C'est que je suis quelqu'un qui cogite de fou. C'est-à-dire que demain, une personne, elle peut travailler depuis 40 ans dans le même lieu ou dans le même domaine sans avoir progressé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, Elle y clairement. va parce qu'elle doit y aller. Moi, moi, en fait, inconsciemment, je vais vouloir m'élever. Par exemple, comme je te disais, quand je faisais la plonge, à un moment de ma vie, frère, je suis passé de plongeur à responsable de plonge. Tu vois? En fait, j'avais qu'un objectif, c'est de faire mieux, produire mieux. Ça veut dire que je travaillais dans un buffet à volonté. Un buffet à volonté. À la base, il y avait deux, trois serveurs, plongeurs. Quand j'ai intégré, il a fallu qu'une personne, c'était moi. Je gérais tout. Après, il a capté, le patron, que j'arrivais trop à gérer. Il m'a mis fruits de mer. Donc, je faisais deux trucs. Ils ont supprimé un autre employé. T'as capté? Ok. Je suis un psychopathe. Tu vois, je veux tout le temps faire mieux. Mais pas pour les gens, ni pour lui. Pour moi. Ça veut dire que demain, il y a la vaisselle. Bah, mon délire, c'est pas, vas-y, aujourd'hui, je vais mettre un chronomètre. Tu vois, comme un petit gamin qui. Chronomètre, en combien de temps je vais le faire? Tu Ouais, vois? ouais, ouais. Donc, je suis matricé comme ça. Et Ouais, au donc final, la finalité, en gros, c'est ça, retransmettre à tout le monde, à tes retransmettre à tout le monde. coiffeurs, Voilà, le but, c'est que. aux gens des Tintin de Mais là, concept. dis-toi qu'en 20 ans à cogiter, comme je te dis, je suis passé 20 ans à cogiter, à comment. Ça veut dire que techniquement, ça a été rapide. On passe à une étape au-dessus. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont faire de toi un bon coiffeur ou pas. Donc, je sais travailler. J'ai un peu compris ça. Et depuis, je travaille vraiment sur l'accompagnement pour qu'ils comprennent vraiment que le métier, c'est pas couper des cheveux, quoi. Bon, Tantan, un grand, grand, grand merci. Merci à vous. Franchement, ce fut un plaisir. Un grand Euh, plaisir. Franchement, merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, Ça, c'est normal, le temps, je sais pas si on a mis combien de temps ou pas. ça a Ça fait duré, un hein. moment qu'on est là, on parle, mais franchement, c'est passé trop vite. Je pense que les gens, ils vont aimer aussi. Ah, c'est cool. Merci à vous, c'est gentil. Et puis enfin, on connaît ta vie. Ouais, Enfin. enfin, hein. Et puis, bah, je te souhaite un bon courage pour la suite, pour Tantan Concept, ta fameuse Merci. formation. Merci, c'est gentil. De Et puis, toute bah, tout ce qui façon, est réseaux sociaux, je te les mets, ils vont être ici, affichés. n'hésitez pas à Suivez. commenter, liker et abonnez-vous à la chaîne. Donnez de la force. Et de toute façon, on se revoit vite, hein. Allez, avec C'est plaisir pour bon? une prochaine vidéo. Vas-y.